Hello my people, today is in another cleaning video. Today we're gonna clean this house. This is 3 bedroom, 2 living room, double car garage. As you can see, this is a house that we're gonna clean today. Yes, this video is about the general cleaning of this house because people gonna move in tomorrow, and I edit a long videos for concerning this house because I have a lot of to share with you guys, but I decided to take like 3 minutes cleaning video just to show you the before and the after in some corners like in toilet, kitchen and bathrooms. But we cleaned the whole house, and the rest I decide to dedicate a video of what is happening in my country. My name is Faraja. Faraja is Swahili word which means comfort. It means that I was born in Swahili country, and I was born in eastern part of Congo, the war where everything is happening in North Kivu, South Kivu, and other province or other states in our country. People are suffering, they are killing, they are raping them for no reason, they are killing innocent just to have minerals to make their electrical cars, just to have minerals to make your apples, smartphone or TV for smart TV and whatever that you are using for our minerals, if it to make your guns, your uh, army instruments. You decide to kill Congolese, you decide to kill us for no reason. But let me tell you something, even you are financing the killers, they are making genocide, and you decide to keep quiet. But we are using everything, our social media platform, to inform the world what is happening in our country. Stop killing Congolese people, stop killing innocents. We didn't do anything wrong to you. Our sin is to have minerals in our country. Our sin is to have a good weather to regulate the change climate. Our sin is to have a good land for farming. Our sin is to have everything that we have. Let me tell you, if you want to balkanize our country, it will never happen. Now we are standing up. Now we are standing up like Congolese, because there is a lot of people who don't know what is happening to in our country, because the media stopped to not telling about it. But we are gonna use everything, every platform that we have to show the world what is happening in video in our country. This video is about cleaning video and house tour, but instead of explaining you what is what, I decide to dedicate this video to our country. I remember 29th of October 1986. At that time, I was only 10 years old when they came with the war. They call it Liberation War. They liberate the city, but they killed people. They killed all they killed the archevêque of our city, the leader of the priests, because he used to denounce what was happening. They killed him. They killed my cousin. They killed a lot of people. They destroyed a lot of stuff, market, schools, university. I was only 10 years old, but I still remember all the scenario. After the war, we had like a 2 years of peace. After 2 years, the same people, they changed the name. They said that they didn't liberate very nice the Congo. They're gonna re-liberate again. Everything became worse. They took us like their slaves. They beat us. They hunger. If you try to open your mouth, you were killed.
Oh my goodness. Bonjour la famille, bonjour la famille. Je sais que je ne connais pas très bien l'anglais, mais je m'étais décidé de dédier cette vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Cette vidéo à propos du nettoyage et la maison tour de cette maison que j'ai nettoyée. Mais je m'étais dit, au lieu de vous expliquer tout ce que j'étais en train de faire, je vais dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Je suis Faraja, j'étais née à Bukavu et en 1996, ils sont venus le 29 octobre 1996, ils sont venus en disant qu'ils viennent nous libérer. À ce moment-là et ce jour-là, la guerre a commencé dans notre ville de Bukavu. Ils ont tué l'archevêque de Bukavu et ils ont tué mon cousin, ils ont tué beaucoup de choses. Je me souviens, une maman, elle était seulement 1 mois de mariage, elle avait seulement 1 mois de mariage car on vivait près d'une église, l'église dans laquelle j'étais baptisée, on avait largué une bombe car il y avait des réfugiés rwandais, les réfugiés rwandais dans l'église qui ne savaient où aller, ils étaient réfugiés encore, la guerre était venue, ils ne savaient pas où aller, ils s'étaient réfugiés dans l'église. On ne sait pas qui avait signalé que les réfugiés étaient là, on avait largué une bombe dans l'église et les gens étaient dispersés. Il y avait une maman, elle avait seulement 1 mois de mariage. Une partie de la bombe avait touché son cerveau à 10 ans seulement. Mais j'avais vu comment cette dame avait souffert de 17h de 16h à 5h du matin. Elle était dans l'agonie. On n'avait pas même eu la place pour l'enterrer. On avait creusé les trous seulement dans une montagne. On l'avait laissé là car les gens, il y avait des larmes, des armes lourdes, des kalachnikov, des quoi, je ne sais pas même des noms. Oh, c'était trop dur pour nous. Je me souviens, on vivait 6 familles dans une maison de 4 chambres et un salon, et on n'avait pas même là où mettre nos matelas. Les papas, les mamans avec leurs enfants, mon père avec nous, ma soeur, elle était enceinte, elle n'a pas même quoi manger. On n'avait pas même quoi manger malgré qu'on larguait des bombes et des armes. Je me souviens à 10 avec ma petite sœur, on partait dans la rue pour voir si on va trouver les amarantes qui grandissent dans la forêt. On coupait. On ramenait à la maison après que tout le monde se cachait, on partait chercher quoi manger, on bouillissait les amarantes, on mangeait les amarantes sans sel, sans huile, il n'y a pas même de foufou. Imaginez plus de 50 personnes dans une petite maisonnette comme ça. C'était très difficile. Et après, 2 ans plus tard, la RCD est venue. Ils ont dit qu'ils viennent nous relibérer encore. La situation est devenue très critique à ce moment-là, car ils nous ont pris comme des esclaves, nous frapper, nous violer, nous tuer, piller tout ce qui apparaissait good à leurs yeux. Je me souviens à ce moment-là, ils ne connaissaient pas même la différence entre un télécommande avec les téléphones là, des boutons qu'on utilisait bien avant. Parfois, ils demandaient les reta téléphone, on leur donnait des télécommandes, reta de téléphone, on leur donnait des télécommandes. Ils partaient, ils pillaient des motos, des voitures, ils tuaient toutes les élites, ils tuaient les intellectuels, ils tuaient tous ceux qui pouvaient hausser leur voix pour dénoncer, ils tuaient les femmes, ils violaient les femmes, ils tuaient les enfants, ils les pilaient dans les mortiers. C'était très difficile. Ils disaient à nos parents, à nos grands frères, à nos sœurs, rara chini ni coupe morale, ils nous tuaient, ils nous frappaient très fort, rara chini ni coupe morale, c'est-à-dire allonge là, à terre, je vais te donner de la morale. C'était difficile, mes amis, c'était très difficile. Je me souviens d'utiliser pour appeler à Kinshasa, il n'y avait pas moyen d'aller à Kine, d'aller
dans d'autres provinces de notre pays, car on utilisait seulement les réseaux rwandais, les télécels, et je ne sais même pas les noms, je n'ai même pas envie de citer les noms. Après, ils ont tué les nôtres archevêque qui avait remplacé Mouzir, ils ont tué Emmanuel Catalico, car ils dénonçaient aussi, ils l'ont empoisonné. Je me souviens à ce moment-là, toutes les églises avaient refusé d'aller de faire leur culte à l'intérieur pendant des mois et des mois. On faisait nos cultes à l'extérieur et on commençait à dénoncer on commençait à dénoncer en chantant, car on savait que si on dénonce seulement en parlant comme ça verbalement, ils vont nous tuer. On avait commencé à nous tuer. Oh, c'était très difficile, mais je vous dis, même si vous planifiez balkaniser notre pays, ça ne se fera jamais, ça ne se réalisera jamais. Le Congo restera indivisible. On ne se laissera pas fort, on ne se laissera jamais faire. Et les debout, les Congos sont debout, nous sommes déjà debout. On vous laissera faire. Je savais que vous planifiez balkaniser le pays, mais vous avez rencontré une forte résistance autochtone. Et je remercie à tous les Congolais de toutes les provinces, car ils ont compris maintenant ce qui se passe dans l'est du pays. Et ils connaissent que les gens de ma province, les gens de Bukavu étaient toujours debout, malgré que les autres s'étaient entêtés. Ils sont debout. Maintenant, les gens de Goma sont debout. Maintenant, les gens de tout partout au Congo sont debout pour dénoncer ce qui se passe, malgré que vous avez refusé de filmer les supporters de notre équipe de la RDC pendant la CAN. Mais on a utilisé nos vidéos, nos téléphones, nos caméras pour montrer les mondes que vous n'avez pas voulu montrer. Et nous sommes debout, malgré vous planifiez les bandes des hypocrites qui financent ce qui nous tue, qui financent ce qui nous viole. Est-ce que le péché, c'est d'avoir les tourbillons là qui règlent les changements climatiques au monde? Est-ce que notre péché, c'est d'avoir une forêt qui vous aide à régler le climat après l'avoir empoisonné par vos usines? Est-ce que notre péché, c'est d'avoir les minéraux dans nos sous-sols? Est-ce que notre péché, c'est d'avoir un bon terre fertile? Est-ce que notre péché, c'est d'avoir des beaux lacs et des fleuves, la deuxième puissance mondiale? Malgré que vous enviez notre pays, les Congolais ne vous laissera jamais, même un centimètre dans leur pays. Nous sommes debout, malgré que nous sommes ici. Je suis réfugié en Australie. Je suis venu comme réfugiés, malgré qu'on a des nationalités, vous nous appelez toujours des réfugiés. Et tout ce que nous faisons, vous ne dites jamais un Australien ou un Américain avait fait ça. Vous dites un réfugié avait dit ça. C'est-à-dire qu'un seul pays dans lequel je peux vivre en paix, c'est seulement mon pays, le Congo. Les partout où j'irai, vous m'appellerez étranger. You will call me foreigner, but in my country, they will call me a child of the land. They will call me l'enfant de la terre, le propriétaire de la terre. Je suis visité dans votre pays, je suis visiteuse dans votre pays, car je me considère comme un étranger. Vous ne voulez pas de nous, malgré qu'on vient avec nos licences, nos graduats, nos PhD. Vous nous demandez de recommencer à zéro. Imaginez un médecin qui nettoie des maisons. Imaginez un médecin qui nettoie les fesses des vieillards. Imaginez un ingénieur qui ne sait pas construire une route ou la maison, car vous avez refusé de considérer son certificat, son diplôme, son master à cause de la haine que vous avez, malgré que vous nous traitez comme vous voulez. Nous sommes là et nous sommes là et nous combattrons jusqu'à notre mort. Aucun centimètre de notre pays ne sera parti. Nous sommes là comme les 4 lépreux dans la Bible. Ils avaient faim. Ils ont dit, si nous restons ici, nous mourrons de la faim. Et si nous devons aller dans le cas des Moabites. Si ils vont nous laisser vivants, on va rester vivants. Car même si nous restons ici, nous allons mourir. Si on mourra, allons mourir dans leur cas. Et Dieu avait entendu
leur initiative. Il a transformé les pieds comme des chars et des chars de combat et les cas adverses. En attendant les pieds de ces 4 lépreux, ils se sont enfuis. Et maintenant, c'est notre cas. Nous sommes comme les 4 lépreux. Nous utilisons les moyens que nous avons pour défendre notre chère patrie. Comme Moïse avait utilisé les bateaux pour ouvrir la mer Rouge, nous aussi, nous utilisons nos plateformes avec nos bouches pour dénoncer tout ce qui se passe au Congo. On n'a plus besoin de vous, bande des hypocrites. On n'a plus besoin de vous. Nous sommes fatigués à mourir. Nous sommes fatigués d'être violés. Nous sommes fatigués de ne pas manger à notre faim malgré que nous avons des terres fertiles. Car malgré que nous cultivons, nous ne pouvons pas moissonner ce qu'on a cultivé. Malgré que nous avons des animaux, nous faisons de l'élevage. Les autres vont venir et piller nos troupeaux. Nous sommes fatigués, mes chers amis. Nous sommes fatigués. Et vous qui croyez que vous allez récupérer la partie de notre pays, vous vous trompez énormément, car ça ne se réalisera jamais. Avec la colère que nous avons, avec la force et avec la colère que nous avons, Dieu est à côté de nous, car il nous a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Le Congo est un pays de Dieu. Et Dieu est pour nous. Personne ne sera contre nous. Car depuis 30 ans, vous avez essayé de toutes les méthodes possibles pour essayer de balkaniser le pays, mais vous n'avez jamais réussi. Vous vous fatiguez pour rien. Vous allez nous tuer. Vous avez tué nos intellectuels, nos élites, mais les élites sont en train de naître chaque jour. Vous ne saviez pas qu'un jour, une femme, une fille comme moi, je pouvais hausser ma voix pour dénoncer ce qui se passe. Les enfants de nos enfants seront là pour défendre. Et même si vous récupérez une province ou deux, nos petits-enfants les récupéreront. Le Congo est debout. Nous peuplerons ton sol et nous rassurerons ta grandeur à jamais, car on est là pour défendre notre pays. On est là pour dire, arrêtez de tuer les Congolais. On vous dit plus, s'il vous plaît, on utilise plus animaux. On utilise l'impératif. Arrêtez de tuer les Congolais. Arrêtez de tuer les innocents. Arrêtez de piller nos richesses. Arrêtez de voler nos richesses. Arrêtez de détruire nos universités, nos églises, nos écoles, nos marchés. Arrêtez, car on sait que vous commencez à cibler maintenant les églises, les écoles, les universités. C'est ce que vous commencez à cibler. Vous pensez que vous allez tout finir. Vous n'en finirez jamais, car Dieu qui avait béni le Congo, il l'avait doté avec tout ce que le monde a besoin. Il nous a donné les sous-sols riches, il nous a donné des mers, des fleuves, des rivières et tout ce que vous voulez. Dieu nous a donné une bonne atmosphère, jusqu'au point où on n'a pas envié vos hivers, vos étés trop chauds, on n'a pas envié vos hivers très froids, car on a notre climat naturellement réglé. Merci à Dieu de nous avoir créés Congolais. Merci, mon Dieu, de m'avoir créé Congolais. Je te remercierai à jamais et je contemplerai ta grandeur et je célébrerai. Et je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours, car tu mérites d'être adoré. Tu es le Dieu créateur de tous les Congolais. Que vive le Congo, que vive la RDC, que vive notre cher beau patrie, que vive tous les tribus de notre pays, que vivent toutes nos provinces de notre pays, que vivent tous nos villages, que vivent tous nos communes, que vivent tous nos territoires. On est là-bas. Nous sommes déjà debout comme les Israélites étaient debout à chaque fois qu'ils trouvaient de l'occasion pour s'exprimer à propos de ce qui s'est passé. Il y avait des gens comme Daniel, il y avait des gens comme Meshach, Shadrach. Ils ont refusé d'adorer le Dieu nouveau. Ils ont crié au seul Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Et nous aussi,
Nous connaissons le vrai Dieu depuis avant votre colonisation. Vous nous avez trouvés. On connaissait le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant qui a les noms dans nos différentes langues, les noms très les noms de Dieu vivants, les noms de Dieu qui a créé nos lacs, nos richesses, nos sous-sols, nos animaux sauvages et aquatiques, les Dieu qui nous a donné tout ce qui n'a pas, tout ce qui ne vous a pas donné. Pourquoi nous combattre? Malgré que les Congolais sont des peuples accueillants, malgré que les Congolais sont les peuples sympathiques, sympathisants, malgré que les Congolais sont les peuples qui s'intéressent aux autres, mais ce que vous nous donnez, c'est l'hypocrisie. On est seul contre tout le monde entier. C'est à ce moment-là que j'ai vu, que j'ai su que vraiment le Congo était le peuple de... Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez la vidéo. Merci.